Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours à l'EICMA 2024, le plus grand salon de moto au monde. Et je suis devant un autre stand extrêmement énervé, un très gros stand. Regardez, est-ce que vous le reconnaissez? Le pays du noir et du vert, oui, je suis chez Kawasaki pour vous montrer toutes les nouveautés. Dieu sait qu'il y en a, hein, on les a couverts en news il y a quelques jours. J'irai également vous faire un tour sur cette vidéo du côté de Bimota, hein, le préparateur incroyable qui fait des machines totalement dingues. Et commençons dès à présent cette vidéo les amis. Simplement le petit rappel, hein, vous vous abonnez à la chaîne, petit commentaire, petit like. Je vous ferai pas chier avec ça sur chaque vidéo, mais vraiment pour le coup ça m'aide énormément. Ça me donne de la force aussi pour pouvoir continuer à vous proposer ces vidéos. Et allons-y, c'est parti, on commence avec la Versys 1100, la nouveauté chez Kawasaki, une des 3 nouveautés majeures du constructeur japonais, avec ici une couleur, bon j'adore, hein, c'est la couleur des RSV4 et des Tuono de 2024, mais ça lui va super bien, en blanc, noir et doré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réalisé le moteur, le 4 cylindres 1000 cm3 pour le monter à 1100 cc, et donc maintenant la machine développe 136 chevaux. Je pense que celle qui était considérée comme un trail hyper confort, voire même d'ailleurs le plus confort de tous, hein, regardez-moi l'épaisseur de cette selle, sera désormais aussi un trail très dynamique, avec notamment une version avec des suspensions semi-actives un peu chères je trouve quand même, mais à tester la moto dans des vraies conditions, hein, c'est ça qui vraiment détermine si la machine est cool ou pas. En tout cas là visuellement moi j'aime beaucoup la gueule de cette Versys, j'ai toujours trouvé très sympathique, très agressive. Donc ça fait partie des nouveautés. Il y en a une autre que je vais vous montrer qui n'est pas plus loin que de quelques mètres, hein, puisque nous sommes en plein milieu de ce salon, en pleine immersion. Regardez, elle est ici. C'est la nouvelle Ninja 1100 SX. Et alors celle-là aussi les amis, elle a une gueule incroyable. Elle est vraiment très énervée la machine. J'ai toujours adoré le look de la Ninja 1000 pardon. Et en version 1100, elle continue à être très stylée. Regardez les couleurs, hein, elles sont super belles en vert, en noir et doré comme ça. Version SE ici, hein, avec le petit amortisseur Öhlins des familles qui fait plaisir. Ici, on a de l'étrier Brembo. Alors par contre, sur cette machine, on a perdu en puissance, hein. On est passé à 136 chevaux au lieu de 140, hein, comme on avait sur l'ancienne version. 142 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste très cool. Là, on est sur de la voyageuse un petit peu énervée, un petit peu sympathique. Voilà, sport GT très chouette. Donc ça fait partie aussi des nouveautés, hein. Elle hérite de ce nouveau moteur chez Kawasaki, le nouveau 1100 4 cylindres en ligne. Et bien sûr, la grosse nouveauté, celle qui est vraiment au cœur de toutes les attentions, le Roadster qui se vend chaque année dans le top 5 des ventes en France, eh bien elle est juste là. Je vais retourner la caméra, je vais durer un peu le suspense. La voici, la Kawasaki Z900, nouvelle version 2025, là ici en édition SE, hein, donc c'est la version haut de gamme. Et vraiment ce que Kawa ont fait avec la face avant de cette moto, j'adore, je la trouve vraiment beaucoup plus agressive, beaucoup plus dans l'esprit Tsugomi d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont beaucoup mitraillé la communication autour du Tsugomi. Tsugomi qui est une expression japonaise qui signifie l'allure et l'apparence d'un prédateur, de quelque chose qui dégage une grande puissance. Et pour le coup, écoutez, moi je trouve qu'elle dégage bien, hein, elle dégage bien une grande puissance. Là ici, moi je suis vraiment fan de cette petite optique, je la trouve très jolie. On a des petites touches comme ça ici métallisées qui sont magnifiques. La moto dans son apparence est vraiment très cool. Le moteur ne change pas, hein, il fait toujours 124 chevaux. Par contre, il y a des nouveautés, notamment au niveau de l'écran. Regardez, on a un nouvel écran TFT du plus bel effet, vraiment très joli. Il est en mode démo là et on voit un peu comment il tourne. C'est splendide, j'aime beaucoup. On a un quick shifter up and down, ça c'était quelque chose dont la Z900 avait absolument besoin et elle ne l'avait pas. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il l'ait mis. Et puis, petit régulateur de vitesse, hein, regardez les commodos ici. Ça c'est chouette aussi, ça fait partie des trucs qui sont présents chez la concurrence et c'est bien que Kawasaki l'ait mis. Au niveau des équipements, on reste ici sur du Brembo M4.32. Bon, peut-être qu'ils auraient pu mettre du M50 ou du Stylema. J'avoue que ça va dépendre du prix, hein, de cette moto. Pareil à l'arrière, on a de l'amortisseur Öhlins, hein, je vais faire le petit tour, vous allez voir. On a ici un petit TTX36 à l'arrière qui donne un comportement aussi plus sympa à la machine. Et on attend avec impatience de voir le prix et la disponibilité de cette moto parce que la Z900, c'est un hit. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Comme dirait Galadriel, le monde a changé. C'est-à-dire qu'on a une concurrence qui est très forte, avec notamment une CB1000 Hornet qui a les dents qui raclent le parquet. Donc, à voir un petit peu comment tout ça va évoluer, va se mettre en place. Je vais vous montrer quelques autres machines, bien évidemment, hein, qui ne sont pas des nouveautés, mais que j'adore. La première d'entre elles, c'est la rouleuse suprême, hein, de chez Kawasaki, la H2SX. Ici, bien évidemment, dans une version
SE des petites familles avec les suspensions semi-actives. Au niveau du freinage, on rigole zéro bien évidemment puisqu'on a du stylet main. Et puis ce moteur compressé qui sort 200 chevaux, 210 avec l'air forcé, c'est du délire. Et surtout la technologie, hein. La H2SX, c'est une machine qui s'illustre notamment sur sa nouvelle version avec un écran gigantesque, avec du keyless. Elle est exceptionnelle. D'ailleurs, c'est une des rares motos encore aujourd'hui à avoir du régulateur de vitesse adaptatif, hein. Il y a ici le petit radar pour détecter les véhicules. Donc ça, c'est vraiment cool. Et à côté, vous avez voilà, hein, ma moto préférée, hein, celle que je kiffe le plus. Non, vraiment, bon. La ZH2 SE, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas fans à cause de la face avant qui est trop massive, trop moche, certains diront, hein, ça c'est les goûts et les couleurs. Moi je trouve qu'elle a un côté vraiment agressif, vraiment prédateur et différent, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis au contentement ou aux grandes dames de Kawasaki, hein, ça dépend, je ne sais pas, mais en tout cas cette moto c'est le descendant du B-King, c'est le nouveau B-King, hein, c'est juste un B-King remis à jour avec plus de puissance, avec plus de techno, mais la philosophie reste la même. C'est pas une moto qui est faite pour enquiller les courbes comme vous feriez avec une Tuono ou une Super Duke ou une Street Fighter. Par contre, quand vous ouvrez la poignée, elle vous donne des sensations à nul autre pareil, comme aucune autre machine n'est capable dans l'industrie, avec un réveil du compresseur à 6000 tours minute qui fera que cette selle arrière, là, ce morceau-là va devenir votre pire ennemi parce que votre dos va s'incruster dedans tellement vous aurez de bleu à force d'accélérer. Et voilà, hein, c'est un monument, 200 chevaux, 143 Nm de couple si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment de la folie furieuse. Avec sur la version SE, suspension semi-active, étrier Brembo Stylema qui lui donne une vraie tenue de route et un vrai pouvoir de freinage. Et j'adore, écoutez, hein, c'est une moto que je kiffe absolument. On va aller faire un petit tour du côté de l'hybride parce que ça va vous faire du bien, ça va vous faire un petit peu les pieds. Donc regardez, on va aller du côté de l'hybride, là, juste là, avec ici la Z7 hybride. Moto qui ressemble d'ailleurs beaucoup au B-King, je trouve, dans sa ligne. Elle est vraiment allongée comme ça. J'ai toujours trouvé une similitude avec le B-King sur cette moto. Et ça, c'est la cousine roadster de la Ninja 7 que j'avais testée, que j'avais vraiment trouvé intéressante comme moto. Il y a un truc vraiment, c'est une machine qui s'appréhende. Il faut un petit peu prendre le temps de la découvrir. Mais quand on apprend à la connaître, eh bien, on se rend compte qu'elle a des vraies qualités. Et cette Z7, eh ben, je pense que ça doit être exactement la même chose. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais si un jour j'en ai la possibilité, je le ferai. Parce que vraiment, pour le coup, ça fait partie des motos dont j'ai très envie de faire le test. Alors après, il y a de l'électrique, hein. Vous avez ici notamment la Ninja E1, qui est la version équivalent 125 électrique. Vous avez d'ailleurs derrière la petite Z125 qui est elle aussi dans le même esprit. Et puis après, autant vous montrer un peu de sportif bien énervé, hein, puisqu'on a ici la ZX6R, celle qui est aussi au cœur de toutes les discussions, hein, puisque on la compare à la CBR 600RR mais aussi à la R9. Bon, c'est un débat un peu stérile, je vous ai déjà expliqué que c'est des machines qui ne sont pas destinées à la même chose, mais il n'y a pas de souci. ZX6R qui a un nouveau coloris avec des petites bandes jaunes très mignons qui fait penser au KRT 2020 de la Ninja 650 de Mathilde, donc j'aime beaucoup. Et là, regardez ici, c'est la grande sœur, ni plus ni moins, la ZX10R, une moto monstrueuse bien évidemment, hein, une sportive de 213 chevaux avec ici de la fourche pressurisée Showa qui est incroyable, les étriers qui font plaisir et puis en config avec une petite sortie à Krapovic parce que pourquoi pas, hein, après tout il faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein, je vais pas oublier la petite, hein, la ZX4RR ici, hein, qui elle était vraiment une petite révolution que Kawasaki a sorti il y a peu de temps. Moteur 4 cylindres en ligne de 80 chevaux. Par contre, c'est un délire d'atteindre 80 chevaux sur un 400cc. Bon, après, par contre, attention, hein, ça prend 65 000 tours minute, mais ça fait très plaisir. Elle est vraiment très cool. Avec la même sortie que la grande sœur, c'est mignon d'avoir fait ça. Et puis, petit écran TFT, beau commodo, tout est plutôt cool sur la machine. Donc voilà, écoutez, on continue. On continue, hein. On a fait un bon tour là du stand. Il y a d'autres machines bien évidemment, mais je ne peux pas tout vous montrer, sinon j'aurais malheureusement pas le temps de tout faire. Et ça pour le coup, ce serait quelque chose qui me ferait très mal à mon petit cœur. Donc on va aller maintenant les amis chez Bimota, c'est juste derrière, parce que vous savez que Bimota, ça appartient à 50% à Kawasaki. Donc du coup, forcément, il y a une affectation, il y a un affect comme ça qui se crée. Et on va aller ici regarder du côté de Bimota, je vais vous montrer un truc totalement fou. Regardez ce que Bimota ont révélé. Ça les amis, c'est la KB 998. C'est une sportive Bimota sur base moteur de ZX10R avec rien de plus, rien de moins que du carbone et de l'aluminium taillé dans la masse à tous les étages. Même ça là que vous avez devant vous, ce n'est pas du plastique, c'est du carbone peint.
C'est-à-dire que la moto, on va dire que le plastique chez Bimota, c'est un gros mot. Il ne faut pas dire le mot plastique. Donc, ils sont obligés de communiquer uniquement en carbone et en aluminium taillé dans la masse. Regardez cette fourche, c'est celle de la ZX10R, à mon avis. Brembo, bien évidemment, ça freine très très bien. Et puis on retrouve l'affiliation Kawasaki avec le petit écran ici Kawa bien connu, All-ins, bien sûr que du matériel de très 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 haut niveau. Elle est magnifique, j'ai pas d'autres mots pour qualifier cette moto. Qui sait, peut-être un jour dans mes rêves les plus fous, je pourrais la tester. Si vous en achetez une un jour, n'hésitez pas à me tenir au courant. Il y a aussi un autre truc un peu débile chez Bimota, c'est la Terra. La Terra, c'est un trail sur base de moteur de H2. Donc je ne suis même pas sûr de combien de chevaux sort cette moto, très probablement 240. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est le trail le plus puissant du monde. Loin, loin, loin comme un bohémien devant la M1000 XR et la Multistrada V4RS. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comparaison possible. Alors là, vous voyez que par contre, ils ont appliqué leur petite solution maison, c'est-à-dire pas la suspension standard, mais vraiment un énorme bras oscillant comme ça devant, avec des biellettes en alu taillées dans la masse. Bref, encore une fois, c'est un joyau le machin. Et derrière, on va chercher encore une fois du All-ins, de la CRA. On fait les choses bien ici, a priori. Mais par contre, un petit guidon bien droit pour pouvoir être à l'aise. Et le petit écran Kawasaki, la selle magnifique, surpiquée. Voilà, c'est une petite œuvre d'art. J'ai pas d'autre terme pour la désigner, c'est une petite œuvre d'art, cette Terra. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait le tour du stand Kawasaki. J'espère que ça vous a plu. On a vu aussi du Bimota, c'était quand même très sympathique. Et écoutez, encore une fois, si ça vous plaît, dites-le moi, manifestez-vous, dites-moi ouais, moi j'adore, c'est trop bien ces formats, tu nous régales, ou alors on déteste, refais comme avant, fais des lives. Voilà, je ne peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Je trouve que ce format est plus adapté parce que du coup ça permet d'avoir quelque chose de plus qualitatif, on va dire, et plus segmenté, comme ça vous choisissez ce que vous voulez. Et puis écoutez, je continue parce que là j'ai fait 5 ou 6 marques, donc il m'en reste encore une dizaine. Donc on va activer. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On continue la visite de l'ECMA 2024. Ciao!